Détenir le deuxième plus grand. Détenir signifie posséder légalement ou stratégiquement. La France détient le deuxième plus grand espace maritime du monde. Une superficie qu'elle doit à. Cette tournure exprime que quelque chose existe grâce à un autre élément. C'est une richesse qu'elle doit à ses territoires ultramarins. Rayonner dans le monde, avoir une influence ou une renommée internationale. Grâce à sa culture et sa langue, la France continue de rayonner dans le monde. En de nombreux atouts, avantages aux ressources précieuses. La diversité de ses paysages étant de nombreux atouts touristiques de la France. Cela lui permet de formule utile pour exprimer une conséquence positive. Sa position géographique lui permet d'avoir un accès rapide à l'Afrique. Être partout sur le globe, exprimer une présence mondiale. Les multinationales cherchent à être partout sur le globe pour développer leur marché. Une influence stratégique étendue, qui concerne les plans d'action importants à long terme. Grâce à ses bases militaires, elle exerce une influence stratégique étendue. Disséminée sur toute la planète. Disséminée, répartie en plusieurs endroits éloignés. Ces îles sont disséminées sur toute la planète, du Pacifique à l'Atlantique. Un endroit où le jour se lève. Image poétique pour souligner l'étendue géographique d'un territoire. Grâce à ces territoires ultramarins, il y a toujours un endroit où le jour se lève en France. Un avantage géostratégique, un positionnement favorable sur le plan géopolitique et militaire. La base de Djibouti représente un avantage géostratégique majeur. Être à proximité d'elle. Être situé près de quelque chose d'important. Cette île est à proximité des grandes routes commerciales maritimes. Les routes maritimes reliées, connectées deux lieux. Exemple, le canal de Suez relie la Méditerranée à la mer Rouge via une route maritime essentielle. Un contrepoids à quelque chose qui équilibre aux limites une influence. L'alliance avec l'Inde est un contrepoids à l'influence chinoise dans la région. Un accès à de nombreuses ressources, avoir la possibilité d'exploiter ou d'utiliser divers biens naturels. Ces zones offrent un accès à de nombreuses ressources minières et halieutiques. Des territoires d'outre-mer représentant des atouts majeurs. Manière formelle d'introduire l'importance stratégique d'un élément. Pour l'armée française, de dom-tom représente des atouts majeurs de protection. La France détient le deuxième plus grand espace maritime du monde, une superficie qu'elle doit à ses outre-mer. C'est l'un des nombreux atouts qui permet à la France de rayonner dans le monde. Découvrez les chiffres dans les 3 infos pour comprendre. Les 12 territoires d'outre-mer de Verfenet représentent des atouts majeurs pour la France. Cela lui permet d'être partout sur le globe, d'où une influence stratégique étendue, un accès à de nombreuses ressources. Les territoires d'outre-marins sont disséminés sur toute la planète. Il y a donc toujours un endroit où le jour se lève en France. Une influence mondiale, 11 millions, c'est le nombre de kilomètres carrés de l'espace maritime français, soit le 12e derrière les États-Unis. Ces territoires sont d'immenses avantages géostratégiques. Par exemple, la Réunion et Mayotte dans l'océan Indien, qui permettent d'être à proximité des routes maritimes reliant l'Europe à l'Asie, en contrepoids à l'influence chinoise ou indienne. Qu'est-ce que l'espace maritime d'un pays? L'espace maritime ou zone économique exclusive est une portion de la mer que chaque pays peut exploiter selon le droit international. Il s'étend jusqu'à 200 milles nautiques.
à environ 370 km². Dans cette zone, un pays peut exploiter les ressources marines comme la pêche, le pétrole ou les minerais sous-marins. Pourquoi la France a-t-elle un si grand espace maritime? Parce qu'elle possède des territoires d'outre-mer un peu partout dans le monde, dans les Caraïbes, Guadeloupe, Martinique, dans l'océan Indien, Réunion, Mayotte, dans l'océan Pacifique, Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna, dans l'Atlantique, Saint-Pierre et Miquelon, et même en Antarctique, 3 terres australes et Antarctique française. Grâce à ces territoires, elle a éloigné la France des zones maritimes autour de presque tous les continents. Quelle est la taille de l'espace maritime français? La France possède environ 11 millions de kilomètres carrés d'espace maritime. C'est le 12e plus grand du monde, juste après celui des États-Unis. Pourquoi c'est important? Ressources naturelles, accès à ces richesses marines, pêche, pétrole, gaz, minerais. Biodiversité, des écosystèmes marins très variés à protéger. Stratégie militaire et géopolitique, présence sur tous les océans. Influence internationale, cela renforce le pouvoir diplomatique et économique de la France. Une présence mondiale. Il y a toujours un endroit dans le monde où le jour se lève en France, car ces territoires sont répartis sur tous les fuseaux horaires. Cela fait de la France une puissance maritime mondiale, même si ce rôle est souvent méconnu du grand public. Un empire maritime méconnu. Tu savais que la France a le 2e plus grand espace maritime du monde? Sérieusement? Je croyais que seuls les États-Unis ou la Chine avaient ce genre de puissance. Eh bien non, la France a environ 11 millions de kilomètres carrés de zones maritimes. Mais comment c'est possible? La France, c'est quand même assez petit en Europe. C'est vrai pour la métropole, mais grâce à ces territoires d'outre-mer, elle a des îles un peu partout sur le globe. Ah oui, comme la Guadeloupe et la Réunion. Exactement, et aussi la Polynésie française, Mayotte, la Nouvelle-Calédonie. Toutes ces îles lui donnent accès à des zones économiques exclusives très vastes. Donc, elle peut exploiter les ressources dans ces zones. Oui, poissons, minerais sous-marins, pétrole parfois. En plus, ça donne un vrai avantage stratégique. C'est-à-dire, par exemple, la France peut surveiller les routes maritimes, déployer sa marine dans plusieurs océans et protéger ses intérêts dans les zones clés du globe. C'est impressionnant. Je ne voyais pas la France comme une puissance maritime. Et pourtant, c'est un empire maritime discret, mais bien réel. Tu devrais faire un podcast, je t'écouterai volontiers.